Le début, bon, je suis né le 19 juin 1930, j'ai 81 ans. Il est jeune. Oui. Il est tout Je suis né, il me manque 12 ans. C'est pour ça que je parle mal, mon frère, je m'excuse. Non, mais je vous en prie, écoutez. Je suis né à Comps, au mois de juin, et au mois d'octobre, j'ai suivi mes parents par force. Ils sont venus s'installer à Saint-Trojan comme boucher. Ah oui. En 1930, au lieu-dit de Canton. Ah oui, oui, à Saint-Trojan. Oh, c'est oui. Il dit Canton. Voilà, en quelques années, au bout de 6 ans, je lisais le journal et j'ai suivi les événements du Front populaire. Ah. Ah oui, je me rappelle, moi. Les congés payés, les conventions collectives et tout. Alors, certains disaient qu'ils allaient manger la France, mais ça avait bien relancé l'économie. Bref. En 1938, je me rappelle aussi de Munich. Daladier était à Munich, ils avaient signé la paix, mais manque de peau. Oui. Ils avaient signé quelque chose de scabreux. Cela dit, ma vie a continué. En 1940, il y a eu la débâcle. Et le 19 juin 1940, le 18 juin, pardon, j'ai entendu l'appel du général de Gaulle. Ça vous a fait quoi d'entendre ça? En 1940, oui. Qu'est-ce que vous faisiez à ce moment-là, vous? Oh, j'étais écolier. Bien sûr. J'étais écolier simplement. Je me permets de vous signaler que j'écoutais Radio Londres sur un poste d'MT. Et j'avais un voisin que j'appelais grand-père, qui n'était pas mon grand-père, enfin. Et j'allais lui donner le compte rendu total de l'émission. Ah oui. J'étais capable de retransmettre intégralement. Hein. Là, j'avais pas de mémoire. Bon, en 1942, j'étais toujours écolier. Et puis j'avais une voisine. Alors, je ne voudrais pas offenser mes dames, mais bon. Je vous raconte ma vie. Elle m'avait dit, mon pauvre ami, t'as une espèce de coquille de noix, là, il faut que je te l'enlève. Elle m'avait amené dans sa chambre et puis elle a de la coquille. Et j'étais devenu un homme. Voilà. Et tellement devenu un homme qu'en 1942, mon père, un voisin, M. Bernard et l'oncle Bernard, Georges Bernard, de Bourg-sur-Gironde, travaillait à la bataille clandestine, ils avaient pris un fil électrique. Ils étaient tous pétrifiés. Et moi, le jeune, j'ai eu la présence d'esprit d'aller débrancher le courant. Ah oui. J'ai sauvé la vie à 4 hommes. Oh. Voilà. Dites donc. Ah, je vous le signale. Ah oui, c'est Et quand même... vous pourrez demander à l'ancien maire Saint-Trojan. Hein. Alors, au cours de ma vie, à 42, bon, j'allais à l'école, tout ça, mais manque de peau. En 1942, mon père, quand il a été électrocuté, il avait attrapé une pleurésie. Alors, j'ai commencé à travailler à 12 ans. Eh oui. Pour les aller à l'école. Ah. Bon. Continuons, en 1945, au mois d'août, il y avait 3 évadés arabes de Blaye qui cherchaient refuge. Eh bien moi, jeune gamin, je les ai accompagnés chez moi, mes parents leur ont donné à manger, et après j'ai fait le tour des voisins pour les habiller. Et je les avais remis à un communiste de Saint-Trojan. Et j'étais passé au milieu des campements allemands, parce qu'il y avait des Allemands à Saint-Trojan. Voilà, ça c'est en 1945. Après, on va remonter à 50. Le 10 octobre 1950, là, j'ai revêtu l'uniforme militaire. Ah, oui. Je me suis retrouvé à Nantes. Et pendant 4 mois et demi, pas de permission. Hein. Alors j'ai fait le parcours de combattant, je montais à des machines de 20 mètres de haut. Je faisais du close combat et tout. Hein. Ah oui. J'étais à Nantes, et à Nantes, on sortait et on se battait avec les averteurs.
bien sûr. Et avec le bataillon de l'ONU, avec des grands couteaux comme ça. Oui. J'en ai vu des belles choses. Bon. Alors pendant 18 mois, j'ai fait mon service militaire. J'ai fait un petit stage à Strasbourg, à l'école des sous-officiers. Entre parenthèses, un jour, le général Delattre de Tassigny était venu nous faire une conférence, et c'était en 1951. Il nous avait dit, dans 50 ans, la Chine s'éveillera. Là, pardon? La Chine Oui, s'éveillera. s'éveillera. Tiens. Hein? Et ça, je me souviens très bien. Et aujourd'hui, la Chine s'éveille. Oui, et la Chine est la première puissance du monde. Malheureusement, bon. Ah bon, c'était un autre débat. En 1952, j'étais devenu agriculteur. Pendant quelques années, vous savez, le vignoble, c'était... Les recettes étaient minimes, enfin bref. En 1959, le 8 juillet 1959, j'avais été embauché à Courbevoie, qui est en face de Bourg. Courbevoie. Pardon? Courbevoie. Cobourg. Courbevoie. Cobourgol. Courbevoie, à côté de l'entreprise de Suy, là, Gaufre en plaque. Oui, d'accord. Coffre à plaque. D'accord. Coffre à plaque. C'est coffre. Bon, et il y avait des stocks de pétrole et il y avait l'UIP, Caltech. Pendant 10 ans, je suis resté là. Mes camarades m'avaient fait confiance. J'étais délégué syndical, secrétaire de comité d'entreprise. En 1963, j'ai fondé le syndicat du personnel des entreprises de Galice, les cafés de Gironde. J'ai fait un rapport de 8 pages, sans faute d'orthographe et de ponctuation. Maintenant, je peux faire la ponctuation, je ne m'en rappelle plus.